Yes. Aujourd'hui, je vais prophétiser avec un son derrière. Comme pour Élisée, le joueur de harpe est venu et il a prophétisé. Élisée a pu prophétiser. La musique, quand elle est inspirée par le Saint-Esprit, elle peut être utilisée comme un moyen de véhiculer l'onction prophétique. Je crois que dans ces derniers temps, les adorateurs avec l'onction de musique et une onction prophétique sur leur instrument, comme du temps de David pour restaurer la tente renversée de David, pour la redresser, pour amener cette maison dans une maison d'adoration. Dieu va restaurer et envoyer ce que j'appelle des adorateurs prophétiques, des personnes qui adorent derrière le voile et qui peuvent amener les autres à contempler le roi et à eux-mêmes devenir des adorateurs. Yes. C'est le prophète Jérémie et aujourd'hui on va parler sur le vase. Tu es un vase du Seigneur. Yes. Je veux t'adorer, Seigneur. I love your face, Yahweh. Your kisses, Lord. Kiss me with your grace on my lips, your love on my lips, Lord. Yes, Lord. Donc je suis prophète Jérémie. Excusez-moi, je suis dit à loin. Yes. Yahweh, laisse que cette musique soit connue. Un joueur de harpe pour moi, afin que je prophétise pour ton peuple, sur ton peuple. Afin que tu puisses utiliser cette vidéo comme un canal prophétique pour opérer des choses extraordinaires. Des choses que toi seul peux opérer. Merci pour l'onction prophétique qui coule, pour l'onction d'adoration qui coule. Que ce soit un parfum qui monte vers toi. Car il est en train de chanter les paroles des cantiques des cantiques. Le chant pour le bien-aimé. Le chant de la bien-aimée vers le bien-aimé, le chant du bien-aimé vers la bien-aimée. Et j'aimerais commencer par te dire que l'époux chante aussi sur son épouse. C'est ça aussi qui nous permet de prophétiser. Quand parfois l'époux est en train de chanter sur son épouse, nous on entend un son prophétique, nous on entend une musique, nous on entend une mélodie céleste, on entend des phrases qui montent au-dedans de nous. Mais c'est le chant de l'époux en nous sur son épouse. C'est aussi ça la prophétie. Et dans le vase que tu es, il faut laisser qu'il y ait un parfum qui monte vers le trône. I love your face. Wow! Tu es digne, Yahweh, notre Seigneur. Tu es digne. À toi va tout notre amour. Yahweh est en train de lever une génération amoureuse, une génération passionnée, une génération d'adorateurs prophétiques qui sont derrière le voile et qui voient la face du roi et qui poussent les autres à voir la face du roi. Un ministère qui réussit, c'est un ministère qui arrive à s'effacer pour que le Seigneur soit glorifié et que l'on voit la face du roi. La face du roi. I love your presence, Lord. Yes. J'entends le Seigneur dire à certains, tu viens dans ma chambre d'adoration et tu m'adores et tu me loues et j'aime ça. Mais quand je veux que tu restes plus longtemps, tu t'en vas. Je m'adresse à des personnes qui sont des adorateurs. Je m'adresse à des personnes qui marchent dans une vie d'adoration. Et des fois, vous êtes dans votre chambre, dans l'intimité avec le Seigneur. Et tu sens que tu dois rester, mais tu ne restes pas. Aujourd'hui, je voudrais relâcher sur toi la grâce de comprendre que quand c'est cela, l'époux te dit, reste avec moi, ma bien-aimée. Et te dit, donne-moi encore de ton temps. Donne-moi encore de ce temps. Fasse qu'entre toi et moi, il n'y ait pas de temps. Vous savez, quand il y a des amoureux, le temps n'existe pas entre eux.
Ils essayent tout pour racheter le temps. Et beaucoup ont cette notion de racheter le temps pour l'œuvre. Vous faites l'œuvre et vous voulez racheter le temps pour que vous ayez tout fait ce que Yahweh veut que vous fassiez. Et c'est une bonne chose. Mais on peut aussi racheter le temps dans l'intimité. Il y en a pour certains, vous avez bien compris cela sur l'œuvre. Vous êtes axé sur l'œuvre et vous voulez vraiment racheter le temps. C'est une bonne chose, je vous encourage à continuer. Mais je vous encourage aussi à racheter le temps dans une vie d'intimité. De faire du temps un trône à la gloire de Yahweh. Un trône à la gloire d'Élohim qui va pouvoir véritablement vous révéler des choses beaucoup plus secrètes. Et surtout, il y aura un temps où tu ne passeras plus seulement du temps dans la présence de Dieu. Tu laisseras juste que la présence de Dieu qui est en toi fasse que l'éternité prenne place et il n'y a plus de temps. C'est ça, adorer derrière le voile. C'est l'éternité qui prend place. C'est pour cela que l'on l'appelle l'éternel. Et ceux qui l'ont appelé éternel ne l'ont pas appelé comme cela, pour rien, en vain. Ils avaient une révélation de une des natures de notre Père qui est l'éternité. Ils passaient tellement de temps dans la présence de l'éternel que tout ce qui était temporel n'avait plus de valeur. Quand tu es devant sa face, quand tu es devant le roi, le temporel n'a plus de valeur. Et je t'ai dit que j'allais parler sur le vase, car je voudrais donner un message d'encouragement. Et j'aimerais te dire pourquoi je vais parler du vase. D'abord, j'aimerais que tu viennes avec moi, parce que je veux toujours te donner un passage biblique pour que tu comprennes que je ne fais pas cela de ma propre initiative. Je m'appuie sur la lecture d'une Bible véritable. Et deuxièmement, je m'appuie sur un fondement qui est l'Écriture. Quand j'ai une Bible véritable, c'est-à-dire pas une Bible trafiquée, je ne prends pas les versets que je veux et je vous les balance, non. Je lis et je laisse que le Seigneur se révèle dans ces pages, car elle parle de lui. I love your face, Lord. Laisse Yahweh que cette vidéo soit un canal prophétique où tu vas te révéler à ton peuple. Et que tu vas, à travers cette vidéo, lever une armée d'adorateurs, une armée de musiciens prophétiques qui vont pouvoir libérer sur les prophètes une onction d'oracle. Vous savez, vous les adorateurs, vous les musiciens, vous avez une grâce, c'est que vous pouvez ouvrir pour nous l'atmosphère prophétique afin que nous puissions parler. Car devant le trône, il y a des chants, devant le trône, il y a une atmosphère propice à ce que les voix sortent du trône, c'est-à-dire le prophétique. Le ciel est entouré du prophétique. Dieu parle toujours aujourd'hui. Elohim est toujours capable d'annoncer des oracles. Et ceux qui ont une vie d'adoration, et l'adoration n'est pas que le chant, je ne le cantonne pas qu'au chant, même si c'est vrai que ça nous pousse à, comme un amoureux, chanter sur notre bien-aimé. Eh bien, laisse aussi le chant que tu as pour ton bien-aimé qui est le Christ s'exprimer. Et laisse aussi que le chant qu'il fait sur toi à travers les prophètes, à travers l'atmosphère prophétique, vienne sur toi et te construise. Car si tu chantes au bien-aimé, il chante aussi sur toi. Il chante pour son épouse. Et peut-être que ce que je suis en train de te dire, tu ne le comprends pas. Mais c'est vraiment une relation d'amour entre l'époux et l'épouse. Et je crois que j'ai un mandat prophétique pour amener les gens à comprendre qu'il est l'époux, que c'est l'heure de l'époux, que l'époux arrive et qu'il veut une fiancée prête, qu'il ne veut pas une fiancée distraite, qu'il ne veut pas une fiancée qui est toujours en train de regarder à elle-même, mais qu'il veut une fiancée qui soit une partenaire, une femme d'alliance, qui a compris pourquoi elle était née. Tu as été suscité pour que ton époux soit révélé. Tu as été suscité pour être une aide semblable à ton époux. C'est pour cela qu'il t'a envoyé l'aide des aides, le consolateur, le paraclétos, le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit. C'est pour que tu sois un témoin, parce que lui témoigne de Christ et il veut en toi témoigner de l'époux. Aujourd'hui, ne le vois pas seulement comme le Seigneur, ne le vois pas seulement comme le roi, ne le vois pas seulement comme ton père, mais vois-le aussi comme l'époux, afin que tu comprennes les garanties, les clauses de l'alliance, mais que tu comprennes aussi les responsabilités de l'alliance, afin que tu comprennes qu'il n'est pas venu seulement pour te mettre enceinte et te laisser. Quand il a fait en sorte que Marie soit enceinte, il a tenu le Fils de l'homme jusqu'au bout. Il a amené le Fils de l'homme jusqu'au bout. Et quand il va faire en sorte que tu sois enceinte de lui, de sa parole, de sa promesse, il ne te laissera pas. Il ne t'a pas mis enceinte pour te laisser.
Et je parle peut-être à des femmes, tu as commis une erreur et tu es tombée enceinte. Et tu te dis pour toi c'est fini. L'Éternel ne voudra plus t'utiliser. L'Éternel ne voudra plus que tu te maries. L'Éternel ne voudra plus poser ses regards sur toi. Je parle sur toi, qui a une pensée négative sur ta vie et qui te dit, ben, ma vie n'intéresse plus le Seigneur. Tu viens à l'église, tu continues à aller à l'église, mais tu n'as plus cette espérance. Tu essaies d'attirer le regard de Dieu en te disant, mais est-ce qu'il veut vraiment quelque chose encore de moi? Est-ce que c'est possible? Je veux te dire, c'est pas fini. Tu vas le comprendre avec la lecture de la Bible que je vais te faire là maintenant. Je vais le prendre dans deux versions, car c'est important de comprendre cela. Je vais prendre une version messianique et je vais prendre une version Louis II. I love your presence, Lord. You are my beloved. I wonder. 2 Corinthiens 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. Paul était un adorateur. Paul savait adorer le roi, savait voir Christ en toutes choses. En fait, un adorateur, c'est quelqu'un qui voit Christ en toutes choses parce qu'il n'a plus de voile devant lui. Et je te dis, l'Éternel est en train de lever une génération d'adorateurs, une génération de musiciens, parce qu'il est en train de redresser la tente de David qui est tombée. Et Jésus n'a jamais voulu redresser le tabernacle de Moïse, il n'a pas voulu redresser la maison de Salomon, mais il a voulu redresser la tente de David, cette petite tente où il avait mise l'arche. Pourquoi Yeshua s'attarde sur la tente de David? Car il n'y avait pas de voile entre lui et le Seigneur. C'était un adorateur. Il y avait une adoration 24 sur 24 et le Seigneur est en train de lever des maisons de prière et d'adoration partout dans le monde. Nous sommes aussi dans ce ministère concernés par ce type de révélation. Nous croyons que c'est possible de tenir des réunions jour après jour avec des équipes prophétiques 24 heures sur 24 devant le Seigneur, en train de l'adorer, en train de le prier, en train d'intercéder, en train de rester devant sa face, en train de faire le service pour le roi, et pas seulement pour les hommes, mais envers le roi, pour les hommes. Parce que nous voulons faire le service en le voyant. Parce que si nous le contemplons, nous n'allons pas regarder les distractions, mais nous allons continuer à faire notre service comme une adoration continuelle, un parfum devant Dieu, et pas comme un devoir, ni comme un but. Le ministère n'est pas un but en soi, il est un moyen par lequel le Seigneur révèle sa face du roi, mais aussi de l'époux. Aujourd'hui, je voudrais te parler du roi à cause de l'adoration, mais aussi de l'époux, à cause de ce que tu portes en toi. Tu portes un enfant, et c'est l'enfant de l'époux. Tu portes le Christ, il doit amener sa vie à maturité en toi. Et il veut faire une alliance avec toi. Mais il ne fait pas d'alliance dans la fornication spirituelle. Il fait une alliance avec ceux qui ont compris que Yahweh se marie. Parce que nous allons vers les noces de l'agneau. Donc Yahweh se marie. Le Seigneur est en train de chercher une épouse. Il est en train de chercher un caractère d'épouse. Il est en train de chercher un caractère d'adorateur. L'épouse est une adoratrice parce que c'est comme Abraham et Sarah. Sarah était une adoratrice parce qu'elle appelait Abraham son Seigneur. Ce n'était pas pour simplement faire d'Abraham un homme macho, mais c'était pour dire, je suis ta propriété, puisque j'ai quitté tout et je me suis mis sous ton aile. Et c'est ce que tu dis au Seigneur de gloire. J'ai quitté le monde, j'ai quitté mes propres voies pour me mettre sous tes ailes. Je t'appartiens, je suis ta propriété. Aujourd'hui, j'aimerais libérer une onction qui fasse que les hommes et les femmes qui regarderont ce message comprennent qu'ils sont la propriété du Seigneur. Ta vie ne t'appartient pas. Et pour certains, quand tu vas regarder cette vidéo, tu vas avoir une nouvelle et fraîche révélation de l'adoration, certes, mais aussi de l'intimité, mais aussi tu vas te sentir poussé à passer de plus en plus de temps dans la prière, dans l'adoration. Et ça ne sera pas pour toi un supplice, parce que ça sera fait par l'amour, la passion. Ça ne sera pas fait par un devoir légal et religieux, mais ça sera poussé par le cri de l'épouse qui est en toi, qui cherche son époux. Si tu regardes Cantique des Cantiques, la révélation, c'est que c'est une épouse qui recherche son époux et c'est un époux qui recherche son épouse. Tu es la bien-aimée du Seigneur. Tu es le bien-aimé du Seigneur. I love
your face. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Je le lis dans la version messianique. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases de terre, afin qu'il soit manifeste que cette puissance extrême vient de Dieu et non de nous. Un adorateur arrive à faire en sorte qu'on ne regarde pas au vase, mais au trésor qui est dedans. Un adorateur, quand il commence à louer, quand il commence à adorer, quand il commence à chanter, quand il commence à exhorter, quand il commence à prier, il y a un parfum, il y a un trésor qui sort du vase qu'il est. Et on regarde ça. Ça peut même faire en sorte qu'on croit que tu es le Christ, tellement tu es mêlé avec ton époux. Mais l'adorateur se retire toujours afin que l'on voie son époux. Même si tu es une même plante, même si tu participes à la même gloire, tu sais t'abaisser parce que l'adorateur sait faire comme Jean-Baptiste, s'abaisser, s'humilier afin qu'on le voie lui. L'adorateur a compris qu'il porte un trésor en lui. Il a compris que le trésor c'est l'enfantement que Yahweh a mis en lui et qu'il ne l'a pas simplement attiré à lui pour ne pas le transformer. Si Yahweh a commencé à t'attirer à lui, il te transformera. Ne t'inquiète pas. C'est déjà dans son plan. Mais je veux attirer ton attention. Qu'il a commencé à t'attirer. C'est pour te faire entrer dans les liens de l'alliance. C'est pour te faire entrer dans les liens du plan qu'il a pour toi. Afin que tu sois attaché à ce qu'il a déjà préparé d'avance. Tu es un vase de terre. Tu n'as peut-être pas d'importance, mais à l'intérieur, ne te néglige pas parce qu'à l'intérieur, il y a un parfum, il y a un trésor, il y a une nuée, il y a une gloire qui veut s'exprimer. L'adorateur arrive à faire en sorte qu'on comprenne que la puissance qu'il manifeste pour amener toutes les nations à Christ n'est pas de lui. Ça vient d'en haut. Tout ce qu'un homme a, c'est un don qui vient d'en haut. Pour que les yeux se tournent vers le haut. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu viens d'en haut. Alors plus tu deviens un avec la puissance qui est dans ce vase, plus quand on te regardera, on verra Christ. C'est ça le but. Qu'on puisse lire un livre ouvert. Christ en toi. L'adoration, ce n'est pas simplement un temps où on se rassemble pour chanter. Est-ce que le chant que tu as est poussé par le trésor qui est en toi, l'enfantement qui est en toi, qui est brûlant et qui veut faire en sorte que tous voient Christ? Ou tu veux juste qu'on voit que tu as une belle voix? Ou tu veux juste qu'on voit que tu chantes très bien? Ou tu veux juste qu'on voit que la puissance descend quand tu chantes? Hey, mon ami, la gloire appartient au Seigneur et il ne la partage pas. Mais il nous fait des canaux de sa gloire. Il fait de nous des vases de terre. Mais dans ces vases de terre, il y a le rouard de Dieu, il y a le souffle, il y a le trésor qui permet que tous le voient. Il faut revenir à cela. Les vrais adorateurs font en sorte qu'on le voit. Et c'est un message actuel. Tu n'as pas besoin de prêcher un autre message. Il faut qu'on le voit. Il faut qu'on le voit à travers les miracles. Il faut qu'on le voit à travers les guérisons. Il faut qu'on le voit à travers les prodiges. Il faut qu'on le voit à travers les églises. Il faut qu'on le voit à travers les associations qui prennent soin des pauvres. Il faut qu'on le voit à travers toute chose qui est faite. Il faut que l'on ne voit pas le vase seulement, mais ce qui est dans le vase. Permet à ce qui est dans le vase de s'exprimer. C'est pour cela qu'avant que Jésus aille à la croix, aille dans le tombeau, il y a une femme qui était une adoratrice qui s'appelle Marie. Elle savait rester au pied du Seigneur. C'était la sœur de Marthe. Elle savait rester au pied du Seigneur. Elle était une adoratrice. Elle connaissait la face du Seigneur. Elle entendait sa parole. Et elle a fait une chose, elle a brisé un vase d'albâtre. C'était sa vie. Elle était en train de dire, ce qui est en moi doit se répandre devant le roi, afin que l'on voie le roi. Il faut que le parfum qui est dans le temple, qui est dans le vase que tu es, se manifeste. Il faut que le vase de terre devienne un vase de gloire, un vase de puissance. Et que ça soit tellement extraordinaire et extrême, comme le dit la version messianique, qu'on se dise, non, il y a un Seigneur qui existe. Et je viens t'apprendre quelque chose, Dieu n'existe pas, il est. I love your embrace, I love your fragrance, Lord, in me, oh yeah. Yes. Et pourquoi j'ai pris
cette symbolique du vase. Car si tu me suis dans Jérémie, le livre du prophète Jérémie, le Seigneur va lui donner une directive étrange. J'aimerais que tu viennes avec moi dans le livre du prophète Jérémie, verset 18, le chapitre 18, pardon. On va commencer au chapitre 1. Excusez-moi. Livre du prophète Jérémie, chapitre 18. On va commencer au verset 1. Voilà, je me suis exprimé avec plus de clarté. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel fut en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. On voit la réaction de Jérémie. L'adoration, c'est un appel. Et l'Éternel attend une réponse. L'adoration n'est pas un devoir. L'adoration ne se passe pas que le dimanche. L'adoration ne se passe pas que dans des temps où on fait des adorations. L'adoration est une réponse à un appel qui est dans ton cœur. Un appel de l'époux, un appel du roi, qui produit en toi, comme le psaume 45 dit, des paroles pleines de charme, des paroles pleines d'amour. Tu as envie d'exprimer ton amour, tu le chantes, tu le cries, tu le manifestes à travers des actes et des paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase. Quel qui trouva bon de le faire. Et la parole d'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Beaucoup de choses dans ta vie ne t'arrivent pas parce que tu n'acceptes pas de rester sur le tour, c'est-à-dire dans le plan de Dieu, où l'Éternel est en train de te travailler, de te façonner, afin que tu arrives à devenir ce vase de terre qui va porter sa gloire, pas tes propres renommées, pas ta propre identité, ta personnalité, mais celle qu'il t'a confiée avant la fondation du monde, celle qui va le révéler, celle qui va faire que tu es un fils et une fille du royaume. Et je sais qu'il y a certains qui écoutent mon message et ils sont excités, car ils comprennent qu'il y a quelque chose pour eux aujourd'hui. Et comprennent que, le prophète est en train de me dire que Yahweh cherche un adorateur, et donc Yahweh peut me chercher. Beaucoup cherchent Yahweh, mais Yahweh peut te chercher. Et il cherche le parfum. Yahweh est toujours attiré par le parfum. Ce qui a attiré l'Éternel dans la vie de Noé, c'est qu'il a compris la loi du parfum. Il a offert à Dieu. Il a offert une adoration à Dieu. Et l'Éternel en a senti l'odeur. Il a dit, c'est bon, j'aime. Je veux faire partie de cette adoration. Est-ce que l'Éternel participe autant que tu lui donnes? Est-ce que l'Éternel participe? Est-ce que l'Éternel vient et il te rend visite chez toi? L'Éternel est véritable. Il peut te rendre visite dans ta maison, dans l'église ou partout où tu te trouves. Il veut faire en sorte que tes visitations deviennent une demeure. C'est pour cela qu'on dit ce trésor demeure dans un vase. Il n'est pas de passage, il demeure. Et c'est seuls les adorateurs qui peuvent cultiver la présence de Yahweh qui fasse que ça demeure. Ce n'est plus des passages, ce n'est plus je reçois l'onction 7 jours et puis je retourne en arrière, mais ça demeure. Il y a quelque chose qui m'attache. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton excitation n'est pas en vain. Parce que tu vas arriver à devenir cet adorateur. Parce que c'est prévu dans le plan. Reste seulement sur le tour. Là où l'Éternel est en train d'opérer. Et quand il est en train d'opérer, quand il est en train de façonner, ça fait mal. Et pourquoi j'ai pris cela? Et pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de cette femme qui pensait que parce qu'elle est enceinte, parce qu'elle a vécu une nuit d'erreur, l'Éternel ne peut plus l'utiliser ni la faire en sorte qu'elle se marie. Le vase n'a pas réussi la première fois. Tu n'as peut-être pas écouté les directives du Seigneur et la première fois ça n'a pas réussi. Mais l'Éternel veut recommencer. Je suis en train de prophétiser des nouveaux commencements dans la vie de ceux qui sont en train de me regarder. Tout ce que tu connais n'est pas tout ce que Dieu est. Il peut encore faire des choses nouvelles. Il peut encore renouveler. Et je suis en train de mettre un esprit de renouvellement sur les chantres, autant femmes comme hommes qui m'écoutent. Tout ce que tu chantes n'est pas tout ce qu'il y a comme inspiration. L'Éternel peut t'inspirer encore plus. Et je prie qu'un souffle de l'inspiration, le Ruach HaKodesh vienne sur toi et que tu puisses de nouveau encore être un parfum encore plus excellent et que ça attire l'Éternel.
L'adoration ressemble à ceci. L'Éternel est adoré par la création et par tout ce qu'il a créé. Et vous savez, les anges l'adorent sans cesse. Et il aime cela. Mais ton adoration ressemble à une fumée qui perce le sol du cristal du royaume et qui est en train de monter et qui est en train de se mélanger au chant et au cœur des anges. Et l'Éternel reconnaît qu'ici, il n'y a pas que des anges qui sont en train de m'adorer, il y a une créature que j'ai faite qui est en dessous, qui est sur la terre et qui est en train de m'adorer. Il est en train de provoquer un mouvement spirituel qui perce mon plafond. Et alors il dit aux anges, arrêtez, je veux entendre ce qu'il a à dire. Et c'est là où vous comprenez que l'adoration produit des miracles, des guérisons, des transformations, des réconciliations, un changement bouleversant. Parce que la nuée a pu passer, parce que ton parfum, le trésor qui est en toi, a pu percer le ciel. Laisse-moi te dire, le ciel n'est plus difficile à percer, parce que Christ l'a percé par la croix. Un adorateur, c'est comme Christ. Il arrive avec Christ à tenir les cieux. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, Samson, et c'est l'image de Christ. Il a touché les colonnes, c'est la croix. Il a touché les colonnes et ça a renversé les ennemis. Mais laisse-moi te dire, Christ n'est pas mort seulement avec ses ennemis. Il est ressuscité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il tient encore les portes des cieux ouvertes afin que ton adoration passe. C'est pour cela qu'on dit qu'il est le médiateur, il est l'intercesseur, afin que tes prières passent. Donc tu pries déjà dans un ciel ouvert. Tu pries déjà dans un ciel qui est percé. Il te suffit juste de te mettre sous le bon ciel. Pas sous le ciel de la loi, mais sous le ciel de la grâce. Pas sous le ciel du labeur, mais sous le ciel du repos. Pas sous le ciel de la loi, mais sous le ciel de la foi. La foi que tu as entendue, la foi qu'il entend tes prières et tes adorations. La foi qu'il reçoit tes offrandes, toutes sortes d'offrandes. Ça m'indigne aujourd'hui que beaucoup sont arrêtés à cause des déceptions des offrandes. Beaucoup sont arrêtés à cause de la vie des pasteurs. Le pasteur des pasteurs est en train de tenir le ciel afin que les choses qu'il a prévues passent. Il est le chemin. Il est le chemin du ciel à la terre et de la terre au ciel. Il est cette échelle. Il attend que tout monte vers lui. Mais toi, tes regards sont tournés vers la vie des pasteurs, sont tournés vers les offrandes, des trucs. Et tu viens avec des discours et tu viens embêter le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu se concentre que sur ça, alors que l'adoration, c'est ce qu'il y a de plus important. Ta vie a été ce vase d'albâtre brisé. Tu es brisé, tu n'as pas le temps de voir ce que les pasteurs font. Tu n'as pas le temps de toujours dénoncer. Tu as le temps que d'adorer parce que c'est l'adoration qui transformera cela. De toute façon, on va aller de mal en pire. L'apostasie, elle est prophétisée. Il faut que l'antéchrist vienne. Alors arrêtez de vous dire toujours, voici l'antéchrist, voici l'antéchrist. Voyez le Christ et montrez le Christ. Montrez-le non pas seulement que par des enseignements sur l'apostasie, même s'ils sont bons, il est bon d'avertir. Mais ne restez pas que dans l'avertissement. Devenez un adorateur, que par votre vie, le vase que vous êtes soit tellement plein de Christ que tu n'as pas besoin de dire les qualités ou les défauts de l'antichrist, mais tu n'as simplement qu'à montrer la qualité de Christ. Ils détourneront les yeux de cet antichrist et de cette fausse conception de l'évangile. Viens seulement être tellement simple que l'Église, que le corps, que les nations voient le Christ qui est en toi, le parfum qui est en toi. Ce trésor est tellement en train de parler que les nations viendront et le verront comme un trésor. David disait, ta parole est un trésor. C'est Christ ce trésor. C'est cette parole ce trésor. Alors arrêtez de réduire Dieu qu'à l'avertissement. Arrêtez de réduire Dieu qu'au jugement. Arrêtez de réduire Dieu qu'à la grâce. Soyez multifacettes de l'Éternel. Laissez que toutes les facettes se multiplient en vous. Il y a une génération qui est là pour montrer des choses. C'est des extrêmes. Pourquoi? Parce qu'ils viennent, ils montent. C'est des précurseurs. Les précurseurs sont toujours extrêmes. Les précurseurs sont toujours extrêmes. Mais ceux qui ont compris les précurseurs, après, ils prennent tout ce qui est bon, ils jettent ce qui est mauvais. Et ils laissent toutes les faces de l'Éternel se manifester. L'Éternel a beaucoup de faces. Mais l'Éternel est un. L'Éternel a beaucoup de faces. Si toi aussi tu as été créé à l'image de Dieu, tu es une face dans la tête de l'Éternel. Si des anges et des chérubins ont plusieurs faces, l'Éternel
a fait en sorte que tout en Christ s'unisse. Donc l'Éternel a beaucoup de faces. Il a beaucoup de fils pour le révéler. Arrêtons de nous arrêter sur ces petites choses. Certes, il y a des pasteurs voleurs. Certes, il y a des pasteurs adultères. Certes, il y a ces choses à dénoncer. Certes, il faut être une voix prophétique pour dire non à l'homosexualité. Non aux pasteurs adultères. Non aux leaders qui s'attardent que sur l'argent. Oui, je suis d'accord pour ce genre de message. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Moi-même, je le fais. Mais l'Éternel m'a annoncé, il m'a dit, fils, n'attarde pas sur ça. Parce que ces choses doivent arriver. Je dois séparer le blé de l'ivraie. Et c'est par la maturité que l'on verra cela. Donc ça doit arriver. Ça doit venir. Il faut deux règnes. L'antichrist qui est le Caïn. Et il faut le règne d'Abel qui est le Christ. Il faut les deux. Mais c'est par l'offrande que la différence se fera. C'est par la dimension d'adorateur, d'adoration. C'est par ton offrande que la chose se fera. Alors deviens ce vase d'albâtre. Et assure-toi, les Caïns seront toujours de te tuer. Mais aujourd'hui, l'Éternel est en train de renverser les choses. Mais il faut que Caïn arrive à la maturité. Il faut que les Caïns arrivent à la maturité. Et beaucoup encore mourront à cause d'eux. Mais leur voix même mort, parce qu'ils étaient un parfum déjà de leur vivant, parlera encore. Je sais que je suis en train de dire des choses très profondes. Et certains qui vont entendre vont dire, waouh, non pas, il prêche bien. Mais non, je dois être un Abel. C'est au prix de ma vie. C'est ma vie qui doit être brisée devant le Seigneur. Parce que le Christ qui est en toi est toujours un Christ crucifié et ressuscité. Donc ce trésor est un trésor de crucifixion, de mort et de résurrection, de vie. Donc tu es totalement brisé devant le Seigneur. Parce que ce trésor te brise. Tu n'as plus le temps pour les critiques. Tu n'as plus le temps pour le jugement. Tu n'as plus le temps que pour dénoncer. Mais tu as le temps de devenir un adorateur. Tu ne parles plus, tu agis. Tu n'es plus en train de pointer du doigt, mais tu fixes les yeux sur le Seigneur et tu apprends les autres à le faire, afin que la séduction ne touche pas ceux qui appartiennent au Seigneur. Mais il y en a qui doivent être séduits. Parce qu'il y en a qui ne garderont pas l'amour de la vérité. Mais arrêtez de toujours venir avec votre doctrine. Vous ne connaissez pas le Christ et vous parlez. Christ est une face avant d'être une parole. Il est une face, il est une personne avant d'être une parole. Ta parole n'est pas tout ce que tu es. On peut te comprendre parfois même sans que tu parles. Parfois même quand tu parles, c'est plus difficile, on ne te comprend pas. Vous avez vu les époux quand ils se connaissent là? Ils n'ont pas besoin de se parler, juste des yeux. Non, les yeux. Juste un regard, ils savent. Et ça, cette dimension-là. Peu de paroles, mais que ta parole soit assaisonnée de sel, de vie, de gloire et de grâce. Arrêtons les débats, dîmes, offrandes. Enseignons le peuple, ok. Mais que l'enseignement ne devienne pas une idole. Christ ne restait pas seulement dans l'enseignement, il était l'enseignement qu'il démontrait. Et aujourd'hui, il y en a qui se glorifient de ce qu'ils enseignent. Nous sommes dans la vérité. Si tu crois que tu es le seul dans la vérité, tu es déjà à côté. Si l'esprit de vérité doit venir pour nous conduire, c'est que c'est lui qui a la vérité et que c'est en fixant nos yeux sur lui que nous serons conduits dans la vérité. Arrêtons d'être sectaires. Revenons de cet orgueil spirituel. Pensant qu'on est là en train de dénoncer les passés, on est en train de faire des choses et on se dit, on est là-dedans. Non. Devenez une voix prophétique et la voix prophétique dénonce. Je ne suis pas contre. Mais la voix prophétique n'est plus comme la voix de l'Ancien Testament qui fixe les yeux sur le péché. Parce que pour nous, le péché n'est plus. Et nous fixons les yeux des hommes sur ce que Christ a fait, afin que le péché n'ait plus sa puissance dans l'Église, ni à côté, parce qu'il n'en a plus. Si un chrétien pêche toujours, il faut remettre en cause sa conversion. Il faut remettre en cause sa compréhension. Peut-être qu'il a donné sa vie au Seigneur, mais il n'a pas encore compris qu'il devait fixer les yeux sur lui. Il fixe encore les yeux sur ses faiblesses, sur ce qu'il n'arrive pas à faire. Et on n'est pas là pour les démolir. On n'est pas là pour les détruire. On est là pour amener nos frères à la repentance. Alors j'aime dénoncer. J'aime pointer. J'aime faire ce que l'Éternel me demande de faire. Mais si de ce que tu dénonces, il n'y a pas une porte d'issue,
pour que le Seigneur soit glorifié, dis-toi que tu dénonces, mais il n'y a pas de porte de secours. Parce que même dans les plus grandes malédictions, il y avait toujours la porte de la bénédiction qui était Christ. Il y avait toujours une porte de secours. Même dans les plus grandes réprimandes et jugements du Seigneur, regardez, l'Éternel disait toujours, vous allez souffrir, vous allez en captivité, mais viendra un jour où je vous ramènerai. L'Éternel est un Dieu patient et plein d'amour. Et c'est par la grâce que nous effacerons le péché. Pas la grâce que vous avez prêchée là. Comprenez enfin la grâce. Mes amis, l'adorateur a une grande compréhension de la grâce. Pas cette grâce qui te relève toujours quand tu tombes. Je ne parle pas que de cette grâce-là. Je parle qu'il comprend que le sacrifice qu'il est en train de donner à Dieu, que le trésor qu'il est en train de donner à Dieu, c'est Christ lui-même. Et que rien de ce qu'il va faire ne va changer Dieu. Parce que l'Éternel ne change pas. Mais tout ce qu'il peut faire peut changer le regard de Dieu sur les hommes, sur une nation. C'est ça que les adorateurs ont comme puissance. Amener les hommes à changer leur regard sur Dieu. Et amener Dieu à changer leur regard sur l'homme. Parce que l'Éternel ne veut pas envoyer que le jugement. Il veut que nous puissions dire, il y a une porte. Certes, vous êtes en train de vous égarer. Repentez-vous, mais il y a une porte. La puissance de la repentance n'est pas simplement la confession du péché, mais la puissance de la repentance, c'est la conversion de ces péchés. Alors j'en ai assez de tous ces gens qui viennent avec un mot de dénonçant et dénoncer, et ils n'ont fait que ça. Et aujourd'hui, tout le monde regarde les pasteurs, les critiques, mais peu ont prié pour eux. Peu ont eu à cœur de se dire, purée, mon frère est dans l'erreur, il faut qu'il sorte de là. Ils ont pointé l'erreur, mais ils n'ont pas eu la compassion qui était derrière, ils n'ont pas eu la passion de Christ. Tu sais que même pour ce pasteur qui est dans l'erreur, Christ crie. Tu sais que pour tous ces leaders qui sont en train de s'égarer, Christ crie, parce qu'il n'a pas répandu son sang en vain. Il crie. Il crie. Le sang d'Abel parle encore aujourd'hui, alors le sang de Christ. Alors voyons l'efficacité quand nous prononçons la repentance. Parce que les disciples avaient de l'efficacité quand ils parlaient. Ils n'avaient pas besoin même de parler. Ou quand ils parlaient, les gens étaient tellement bouleversés qu'ils demandaient comment ferons-nous pour être sauvés. Aujourd'hui, on a remplacé nos prédications de Christ par regardez ce qu'il faut faire, regardez ce qu'il ne faut pas faire, regardez ce qu'il faut faire. Il y a un temps pour ces choses. Il y a un temps pour ces choses. Mais aujourd'hui, c'est le temps que nous redevenons des adorateurs, que nous brisons le vase d'albâtre et qu'il soit vu. Afin que nous n'ayons pas beaucoup de choses à dire, mais que Christ se manifeste et que Christ dise ce qu'il a à dire. L'homme a trop parlé. L'homme a trop enseigné. Laissons le Saint-Esprit revenir armer la bouche des hommes pour parler. Afin que l'on sache que cette puissance ne vient pas de nous. Aujourd'hui, tu te confies beaucoup en ta puissance, pasteur, enseignant. Tu te confies beaucoup en ta puissance. Parce que tu crois que l'enseignement que toi vient de toi. Parce que tu crois que tu es en train de dénoncer et tu fais des choses et tu te dis, je le fais pour le Seigneur. Mais tu n'es pas mieux qu'un zélote. Et avec tout mon amour, je te dis, reviens. Ne t'arme pas sur ça. S'il te plaît. Il y a des âmes qui sont en train de se perdre. Parce qu'il y a des âmes, quand tu leur prêches ça, ils ne se convertissent pas. Ils disent, ça ne sert à rien de venir. N'oublions pas que nous avons deux types de prédication. Pour ceux qui sont en Christ et pour ceux qui doivent venir en Christ. Et nous ne pouvons pas, les faibles ne peuvent pas tout comprendre. Et les faibles, parfois, ils s'attachent à ça. Ah, parce qu'on leur donne du people. Arrêtons le people dans l'église. On leur donne du people, du potin. Le pasteur tel a fait ça. Non. Laissez le Seigneur reprendre ses serviteurs. Il peut enlever le souffle de ses serviteurs. Il peut les redresser. Il a dit, prends garde, toi qui es en train de dire que ce tel tombe. Mais l'Éternel dit, condamnez. Donc comprenez-moi bien. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah, lui, il est pouloulou. Non. Ah, lui, c'est la grâce, la grâce. Non. Revenez à la puissance de la grâce qui est de comprendre que c'est un trésor que tu portes en toi et que c'est ce seul trésor qui va fixer les yeux sur l'Éternel. Tout ce que tu pourras faire ne sera qu'à cause de ce trésor qui parle en toi. Sinon, c'est vain. Parce que Christ a déjà tout accompli, ça doit s'aligner sur ce qu'il a ouvert. Alors arrêtons de prêcher un ciel fermé, mais prêchons la bonne nouvelle du ciel ouvert.
Prêchons la bonne nouvelle qu'on peut devenir des adorateurs. Et les adorateurs, ils comprennent la puissance de la médiation. Ils ne deviennent pas des médiateurs dans le sens qu'il n'y a personne qui peut être un médiateur si ce n'est Christ. Mais ils comprennent le rôle de médiateur et Christ en eux devient une médiation. Leur adoration, leur vie devient une intercession pour que d'autres viennent. Ils sont des indicateurs du chemin. Alors j'aimerais relâcher sur tous ceux qui sont en train d'écouter un esprit d'adoration. Et revenir à la parole pure, c'est revenir à une chose, un esprit d'adoration. Permettre à Christ de renverser le vase, de briser, et que la fumée en monte, afin que le Christ soit vu, afin que l'adoration ne soit pas une adoration centrée sur nous. Donne-nous, fais-nous du bien, bénis-nous. Pas que je sois contre la bénédiction, parce que l'Éternel dit, des fois mon peuple, comme il ne comprend pas qu'il est béni, il ne demande pas à vivre cette vie de bénédiction, il reste en arrière. On doit voir aussi par ta vie bénie que Christ est vu, et qu'il arrive. Et ta vie bénie n'est pas que tes grosses voitures, ce que tu as. Je ne parle pas d'une vie de bénédiction matérielle en soi. Même si je ne crois pas que Christ est contre un costume ou que Christ est contre une voiture. Christ va plus loin que cela. Mais Christ est pour une vie d'adorateur. Une vie bénie, c'est une vie d'adoration. Parce qu'il répond toujours au sacrifice. Il répond toujours à l'offrande. Et quand tu présentes le sacrifice qui a plu tellement au Seigneur, que Christ qui est en toi se trompe, quand tu permets à ce Christ de s'exprimer, l'Éternel est obligé de répandre sa bénédiction sur la terre et partout où tu te trouves. Il est obligé de prier, il est obligé de faire en sorte que les âmes viennent avant que le règne d'Antichrist arrive. Mais le blé et l'ivré vont grandir ensemble. Ça sert à rien de dire ça c'est l'ivré, ça c'est le blé. On le verra parce qu'à la maturité ça sera complet. Alors laissez les gens devenir des fils et des filles. La maturité qu'ils auront prouveront que ça c'est l'ivré. On n'aura même plus besoin de l'enseigner. On dit tu n'enseigneras plus à ton frère, mais tous connaîtront l'Éternel. C'est ça cette dimension que l'Éternel cherche dans les fils. On le voit, c'est incarné, c'est vu. Alors je prie vraiment que notre vie devienne une parole révélée, chère, glorifiée. Que Christ se glorifie. Je sais que j'ai parlé à des gens en te prenant ce verset où tu es sur la tour où l'Éternel est en train de te travailler avec son plan, pas tes plans. Et jusqu'à ce que tu comprennes, il va travailler sur cette tour. Et il va recommencer avec toi, parce que je prophétise le nouveau commencement. Je prophétise à des gens, ce n'est pas fini. Je prophétise qu'il va encore refaire. Et que quand l'Éternel met sa main sur toi, c'est l'esprit. Ça fait parfois mal. Mais c'est pour le bien de son plan. C'est pour le bien de sa gloire. C'est pour le bien qu'il a mis en toi, le trésor qui est en toi. Il doit s'exprimer. Il est obligé de te donner la forme qu'il veut. Car il a formé des projets. Et cette forme de projet permet à l'Éternel de se révéler. Si tu es dans les projets de Dieu, ben, tu as la forme qu'il faut, tu es le vase de terre qu'il faut, alors automatiquement le trésor va s'exprimer. Et on verra que cette puissance ne vient pas de toi. Tu n'auras pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Je suis en train de prophétiser à beaucoup de gens, ils sont fatigués, ils font beaucoup d'efforts. L'Éternel et sa puissance arrivent. Et tu verras quand sa vraie puissance arrive, on n'est même plus distrait par la manifestation. Parce qu'on voit tellement Christ, qu'il se manifeste ou pas, on reste. Et je crois que dans le ciel, il y a tellement de manifestations. Et quand un ange manifeste sa joie, la gloire que l'Éternel a mise sur lui, l'autre ange n'est pas là en train de dire « Oh, il me distrait ». Non, il voit tellement Dieu dans cette manifestation qu'il est encore en train de donner gloire à Christ. Mais comme on est charnel, on regarde la manifestation d'un regard charnel. Et on est distrait. Et on n'arrive pas à voir que tout ce que Dieu fait, que tout ce que Dieu donne, révèle Christ en fait. Et on est là comme des gendarmes. Et peut-être qu'avec ces vidéos, je vais me faire des ennemis comme des amis. Et mon but, c'est d'être une voix prophétique et de vous parler, et de vous ramener au cœur du Père, de vous ramener à la foi de l'Évangile, de vous ramener à voir qu'un seul nom. Et que nous soyons des vases de terre pour cela. Que la terre que nous sommes révèle sa gloire. Que l'adoration que nous lui donnons révèle sa gloire. Je vous remercie. L'école prophétique commence bientôt, c'est le 15. Donc, comme je vous ai dit, je voulais faire ça chez moi. Mais s'il y a un grand nombre, nous aurons une salle. Parce que chez moi, s'il y a une trentaine, une quarantaine de personnes, ce sera difficile. C'est vrai que je ne voulais pas mettre les gens
dans le contexte avec des chaises et on écoute. Je voulais qu'il y ait juste un petit pupitre et que sur un tapis, les gens s'assiedent et qu'on soit tous autour de la parole. C'était comme ça que je voyais la chose, et tous autour, les uns à côté des autres, pour adorer l'agneau et pour enseigner sur l'agneau et pour libérer la puissance de Dieu dans la vie des gens, calmement, simplement, afin que tous soient centrés sur l'agneau et que tous ensemble on soit près de l'agneau. C'est comme ça que je vois mes écoles prophétiques. Je ne les vois pas comme des écoles où les gens s'assiedent et écrivent seulement, mais je le vois comme des gens autour de la parole, autour de l'agneau, en train de pouvoir s'exprimer à tout moment devant l'agneau. C'est le 15 décembre. J'ai du fripier numéro 7. Et si jamais vraiment il y a trop de gens, on fera en sorte qu'il y ait un service d'ordre et il y aura des navettes qui vous conduiront alors à la salle, afin que nous puissions adorer le Seigneur sans encombre. Mais sachez une chose, je vous bénis, vous qui avez participé par les prières, par les offrandes. Et n'oubliez pas qu'à l'école prophétique, il y a une offrande qui sera prise, parce qu'elle n'est pas payante, elle est gratuite. Parce que nous croyons que nous avons reçu gratuitement et nous voulons donner gratuitement. Nous croyons aussi que l'Éternel a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Je crois que ça ne te fait rien de prendre une offrande et de venir le mettre comme un autel devant Dieu. Et de nous encourager aussi par cela. Mais si tu ne viens pas avec ton offrande, nous serons toujours encouragés. Parce que nous faisons pas ça pour l'argent. Et l'Éternel nous connaît, nous voit. Et je voudrais vraiment relâcher les nouveaux commencements. Je voudrais vraiment relâcher le discernement et la vision de l'Éternel. Et amener, comprendre que des adorateurs sont en train de se lever. Et ils vont choquer les gens. Parce qu'ils seront tellement incarnés en Christ qu'ils n'auront pas beaucoup de choses à dire, à faire, et ça provoquera encore la jalousie des Caïns. Ils en tueront certains, ils en battront d'autres, et quand le Fils reviendra, il mettra tout le monde d'accord. Et tous ceux qui auront supporté tout pour l'Évangile, et qui auront aimé, et qui auront porté ce qu'ils auront apporté, la voix comme la voix d'Abel criera toujours devant Dieu, parce que même mort, tu parleras devant Dieu. Laisse-les, ils amènent ta vie dans le tombeau, mais même dans le tombeau, tu parleras. Parce que tu as l'espérance de résurrection en toi, tu as le trésor en toi qui doit ressusciter, qui doit être vu. Et ce trésor est déjà ressuscité, mais tu ressusciteras avec lui. Parce que tu es une même plante. Oh yes. Qu'il reçoive toute la gloire. C'était le prophète Jérémie. Je crois que l'Éternel est en train de réviser son armée. Et je crois qu'il a déjà distribué les ornements sacrés, comme dans 2 Chroniques 20, sur les chantres, sur les adorateurs, afin que les prophètes puissent prophétiser et que le succès de l'Éternel puisse venir. Quand j'ai le succès de l'Éternel, c'est les âmes qui viennent, c'est les vies transformées, c'est les vies bénies, épanouies, mais c'est aussi les âmes arrachées de l'enfer et qui deviennent des témoins. C'est aussi des gens qui sont prêts à payer le prix d'être des vases. Et c'est payer le prix, c'est qu'on va peut-être te calomnier, on va peut-être te critiquer. Il y en a, vous passez par des temps de critiques. Et laisse encore l'encens monter. La voix d'Éternel va retentir et te défendra. N'aie pas peur de Caïn. Car depuis le sacrifice de Christ, beaucoup de choses ont changé dans les cieux. Et les Caïns n'ont plus le même pouvoir. Bénis tout mon peuple, Seigneur, qui est ton corps, Christ. Tout le peuple autour de la terre, et que tous voient la nuit. Et que cette vidéo soit un canal pour ta gloire, avec des nouvelles dimensions, des rafraîchissements et des nouveaux commencements, des relèvements, et des gens qui deviendront radicaux dans l'amour de Christ, radicaux dans leur passion d'adorateur, à manifester Christ, et pas les discours persuasifs de la sagesse, mais la démonstration de la puissance qui est à Dieu en nous, au nom de Yeshua. Je vous bénis, c'était le prophète Jérémie, à bientôt.